Bonjour, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un peu de circonstance en fait. Vous savez, c'est l'automne, on est en plein milieu de l'automne et le week-end dernier j'étais à Paris et en rentrant dans un magasin pour faire quelques courses, j'entendais une personne devant moi qui toussait, qui crachait, qui avait semblé enrhumé, et puis tu avais le vendeur à la caisse qui lui disait « c'est normal, c'est l'hiver et bientôt il va y avoir la grippe qui arrive ». On associe souvent l'hiver qui arrive à un tas d'affections, rhinopharyngite, voie ORL, tout au niveau pulmonaire aussi, et puis le fameux virus de la grippe contre lequel il faut se vacciner. Alors si vous avez suivi ma série de vidéos sur les vaccins, vous avez vu que quand on s'est occupé du cas de la grippe, on se rend compte que le vaccin en fait, il ne sert pas à grand chose. Je vous ai cité une analyse globale de l'Institut Cochrane, qui est l'un des instituts de référence pour la recherche indépendante, et qui concluait, j'ai pris les quelques notes là, qui concluait que les vaccins antigrippaux ont un effet extrêmement modeste sur la réduction des symptômes grippaux et le nombre de jours de travail perdus dans la population générale, y compris les femmes enceintes. Globalement, ça ne sert pas à grand chose. On avait même vu que finalement, il y avait une augmentation des risques de virus rhinopharyngé suite à l'administration du vaccin contre la grippe. Mais bon, globalement, ça ne marche pas vraiment. Et le problème, c'est que on bâtit toute notre conception de la prévention sur des vaccins ou l'utilisation d'antibiotiques, d'antiviraux. C'est ça notre définition de la santé. Si vous suivez ces vidéos, vous avez vu que c'est absolument pas mon approche de la santé. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo de circonstance pour vous inciter à renforcer votre immunité avant que l'hiver arrive. Parce que une fois qu'on est dedans, une fois que finalement avec la baisse de la luminosité, manque de soleil, le froid qui met nos corps beaucoup plus au challenge, alors pour le meilleur, parce que ça nous permet de nous améliorer, mais selon notre capacité adaptative, ça peut être parfois trop. Avec la baisse de la luminosité, avec le fait qu'on passe beaucoup plus de temps à l'intérieur, beaucoup plus sédentaire finalement en hiver, tout ça, ça a tendance à amenuiser l'efficacité de notre système immunitaire. Notre système immunitaire est en faiblesse en hiver. Et donc comme il est en faiblesse, eh bien, il y a tout ce qui passe comme virus ou comme souche bactérienne qui peut s'installer dans notre corps. Et ça, en fait, c'est pas inéluctable. C'est-à-dire qu'on a tendance à associer hiver à affection ORL, pulmonaire, et ainsi de suite, mais ça c'est juste le témoignage de notre faiblesse. C'est-à-dire que si tu as un système immunitaire qui est globalement à ce niveau-là, et que finalement l'hiver approchant, eh bien, tu as une diminution, clac, tu descends là et tu es trop bas. Si tu as un système immunitaire qui est ici, je ne sais pas si tu es encore dans l'écran, alors je suis ici, si tu as un système immunitaire qui est ici, l'hiver approchant, il va peut-être un petit peu être diminué par les conditions environnementales, mais il sera suffisant pour te permettre de répondre avec exactitude au challenge, parce que le système immunitaire c'est quand même notre premier rempart, système immunitaire avant tout à la surface de nos muqueuses, bronches, intestins, qui nous protège contre tout ce qui passe et qui fait la distinction entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer tout simplement un petit jus pour booster le système immunitaire à l'approche de l'hiver, pour se renforcer, parce qu'on sait très bien que le vaccin contre la grippe ne marche pas, donc autant parier sur autre chose. Tu le fais pas ton vaccin, c'est ton histoire. Par contre moi ce que je te dis c'est que ça ne marche pas, donc de toute façon tu as intérêt à parier sur autre chose. Si tu te contentes de te dire « ah je suis vacciné, tout va aller bien », tu risques de déchanter assez rapidement. Alors, pour renforcer le système immunitaire, il y a de multiples voies. On va en voir dans la suite de ce mois toute une kyrielle, puisque je vous avais promis toute une série de vidéos sur sortir de l'épuisement. Or, système immunitaire en diminution et épuisement, c'est la même chose, on dit exactement la même chose. Fatigue égale système immunitaire diminué. Système immunitaire diminué implique qu'il y a eu de la fatigue. Tout ça, ça va être après le 15 environ, parce que la semaine prochaine, moi je suis en stage et donc je ne vais pas pouvoir produire de vidéos. On va étudier exhaustivement comment renforcer définitivement les organismes. Vous allez voir, je vais vous proposer vraiment une méthodologie en voyant les différents outils que l'on peut utiliser qui est absolument fabuleuse. Aujourd'hui, j'avais envie de l'aborder sur le plan micronutritionnel, parce qu'en effet, il y a des micronutriments, les fameux antioxydants, la vitamine A, la vitamine K, la vitamine C. Par exemple, où on va parler de gingérol, par exemple les principes actifs du gingembre, on va parler de capsicine, le principe actif qui se trouve dans le piment. Autant de principes actifs qui sont essentiels pour le fonctionnement du système immunitaire. Je rappelle par exemple les travaux du prix Nobel Linus Pauling qui avait montré les bénéfices que l'on avait que l'on pouvait tirer d'une méga dose de vitamine C. Alors cette méga dose de vitamine C, quand on est dans un cas dans lequel le système immunitaire est en détresse, c'est bienvenu.
Mais la meilleure des choses à faire, c'est de faire en sorte de ne jamais se retrouver dans ces situations d'urgence. Et comment? Eh bien, en balançant, en bombardant littéralement notre organisme au quotidien avec des micronutriments de qualité, des principes antioxydants de qualité. C'est ce que je me plais à dire, c'est ce que je m'échine à dire depuis des années, que tous vos témoignages permettent de corroborer, c'est-à-dire que quand tu apportes au quotidien une méga dose de micronutrition, de nutrition en tant que telle, eh bien toutes tes fonctions physiologiques, y compris ton système immunitaire, s'en trouvent améliorées. Il faut bien comprendre que qu'est-ce qui nous permet de lutter contre les affections extérieures qui pourraient... C'est pas la vitamine A, c'est pas la vitamine C, c'est notre corps. Mais imaginons, vous construisez une maison. D'accord? Vous avez un architecte, nickel, ok. Vous avez un maçon qui est super. Et le maçon, là, quelque part, c'est notre corps. L'architecte, tu mettras qui tu veux à la place, mais globalement, c'est ce qui a présidé au plan de ce corps. Alors tu appelleras le hasard, tu l'appelleras Dieu, tu l'appelleras comme tu veux, peu importe, on ne va pas se battre pour ça. T'inquiète, on a autre chose à faire. Mais il y a un maçon. Le maçon, c'est ton organisme, d'accord? Tu peux avoir le meilleur maçon du monde. Si tu lui donnes des briques pourries, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te construire une maison avec des briques pourries. Donc, c'est le maçon qui fait, mais la qualité des briques va déterminer exactement la qualité de la maison qui sera construite. Tu as un maçon qui est là, qui est présent, tu as tes organes qui fonctionnent. Puisque tu es vivant, tu as un organisme qui fonctionne. Ah, tu me diras, ouais, le maçon, il a un petit coup dans le nez de temps en temps. Ok, c'est l'apéro du maçon, peut-être, mais ça va se régénérer. Par contre, ta responsabilité, c'est pas de t'occuper du maçon, le maçon, il s'occupe de lui-même. Ta responsabilité, c'est de t'occuper de la qualité des briques. Est-ce que tu vas lui donner des briques de la bonne taille, en quantité suffisante ou pas? Et c'est exactement ce que je vous propose chaque fois que je vous propose une recette de jus. Je vous dis, amenez des briques de micronutrition vitaminique, minérale, antioxydants à votre corps en méga dose, hein, de manière à ce qu'ensuite, lui, il puisse faire son marché. Il dise, je prends ça, je stocke ça, ça j'en ai besoin immédiatement, ça je prends, hop, ça c'est pour plus tard. Et lui, il équilibre. C'est pas à nous, avec notre boîte à poux, à équilibrer tout ça. Il fait le travail parfaitement à partir du moment où on lui en fournit la possibilité, où on lui donne des bons éléments. Alors, ma meilleure réponse contre la grippe et contre les affections hivernales, en plus de tout ce qui va vous être présenté après le 15 octobre, au niveau nutritionnel, c'est favoriser la micronutrition, favoriser une alimentation qui laisse la part belle aux fruits et aux légumes chargés de micronutriments. Et vous le savez, quand on parle de chargés de micronutriments, on parle de produits coloré. La couleur témoigne de la richesse en micronutriments. Si vous avez un légume pâle et un légume coloré, dites-vous que le légume coloré est plus chargé en micronutriments. Là, je vous ai proposé un jus emblématique de l'hiver, un jus tout simple. Un jus d'ailleurs qui utilise un ingrédient qu'on connaît mal ou qu'on valorise mal, qui s'appelle la patate douce. Nous, en Catalogne, la patate douce, on connaît bien, on la cultive, hein, on la cultive régulièrement dans les champs, mais on peut la cultiver même au nord de la Loire, la patate douce. Et quand vous regardez la couleur d'une patate douce, ben, c'est indéniable, c'est coloré, c'est rose. Vous avez des patates douces qui sont palottes. Moi, je vous conseille les patates douces qui sont colorées, parce qu'elles sont riches de micronutriments. En plus, la patate douce, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ça se consomme cru, la patate douce. Vous pouvez la râper, vous allez voir, ça fera un peu comme des carottes râpées, en plus sucré, ça a un goût très particulier. Et la patate douce, ben, elle est assez extraordinaire parce qu'elle est remplie de vitamine A, de vitamine C, de vitamine B, même de vitamine K. Elle est chargée de principes actifs. Elle se conserve très bien. Donc c'est un produit de l'hiver que vous pouvez avoir toujours un petit peu en stock. Et puis le jour où vous manquez un peu de légumes, vous faites simplement un jus de patate douce et tout de suite vous allez voir, ben, au niveau micronutritionnel, vous aurez fait votre job pour la journée. À côté de ça, ben, je vais rajouter un petit légume emblématique de l'hiver, la carotte. Oh, la carotte. Carotte, on pourrait écrire tout un livre sur la carotte. J'avais déjà fait des vidéos sur la carotte, sur le jus de carotte et 1000 vertus du jus de carotte. La carotte, c'est vitamine A, hein, lycopène aussi en grande quantité. On trouve aussi de la lutéine qui est essentielle, c'est un antioxydant qui est essentiel pour la qualité de la vision par exemple. On trouve de la vitamine K, du bêta-carotène, autant de principes actifs que je ne vous conseille pas d'aller chercher dans des petites boîtes, mais plutôt directement dans les produits, en se servant directement là où la nature nous l'apporte. Donc on a carotte, on a patate douce, carotte on va mettre quand même pas mal. J'ai rajouté à ce moment-là, je me suis dit tiens c'est l'hiver, on va booster l'organisme. Pour booster l'organisme, je m'oriente vers des plantes qu'on dit plantes médicinales. Pour moi une plante médicinale n'étant qu'une plante qui a gardé l'intégralité de ses principes actifs, qui n'a pas été affadie on va dire par la domestication. Alors j'ai choisi, alors ça ne va pas vous surprendre, vous allez rigoler, mais du curcuma. Curcuma,
tu l'ouvres, tu regardes la couleur, d'ailleurs très proche de la patate douce. Le curcuma, il contient énormément de ce qu'on appelle des curcuminoïdes. Et les curcuminoïdes, il y en a très nombreux, ce sont des antioxydants majeurs. Donc ces antioxydants vont être utilisés par l'organisme à bon escient pour lutter contre les radicaux libres, qui sont les produits du métabolisme cellulaire normal, qui est augmenté en hiver, qui est augmenté quand tu es en situation de stress, qui est augmenté quand tu es en situation de résistance. Donc en hiver, balancer du curcuma, c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire pour votre organisme. À côté de ça, avec le curcuma, il y a toujours son pote, le gingembre. Alors là, on va faire un jus pour les enfants, donc je ne vais pas trop m'énerver. Quand même. Bah tiens, on va prendre ça et on va prendre ça. C'est quand même des enfants qui ont un organisme qui envoie. Le gingembre, là aussi, je vous fais un petit détail. Je pourrais vous dire c'est bon, mangez-en, mais c'est chargé par exemple de gingérol, qui est un antioxydant. Il y en a plein d'autres, je ne connais pas leur nom. J'ai retenu que celui-là, histoire de faire bien la caméra, tu vas te faire scientifique. Je pourrais regarder sur n'importe quel moteur de recherche. Gingérol, antioxydant, le gingembre est chargé d'antioxydants. Il favorise aussi l'absorption des nutriments au niveau de la cellule, donc c'est une bombe à mettre dans chaque jus. Et puis un dernier, le mal aimé, en plus comme on approche de l'hiver, il fait un peu froid, on peut se dire, et ainsi de suite, ben, le piment. Alors ça c'est un piment, alors c'est pas un piment ultra puissant, c'est un piment semi-chaud. Enfin, ça dépend des piments, hein. C'est un peu la loterie celui-là. C'est un piment semi-chaud qui est chargé d'un principe actif qu'on appelle la capsicine. Et la capsicine, c'est un antioxydant majeur. D'ailleurs, vous voyez la couleur, quoi. C'est pas... Vous regardez ce jus, il est rempli d'éléments de couleur. Et bien, cette capsicine, c'est un antioxydant majeur, en plus qui a des propriétés vasodilatatrices. Donc, ça va avoir tendance à accélérer la circulation du sang, ça va avoir tendance à dilater les vaisseaux, à ramener du sang dans les parties périphériques. Et quand on a froid, souvent, nous, on fait un jus en stage qu'on appelle le jus des braves. Et le jus des braves, eh bien, il est plein de citron, de gingembre, de curcuma. Attendez, ma petite fiche. De gingembre, de curcuma et de piment. On allonge un peu d'eau. Puis, je dis aux gens, quand vous avez un passage à vide, ben, vous consommez un peu de jus des braves. Vous allez voir votre organisme. Ben, vous lui apportez simplement les principes actifs nécessaires pour qu'il puisse réaliser le travail de détoxification, de nettoyage, de régénération qu'il doit faire au quotidien. Si à côté de ça, tu rajoutes le repos, qui est la condition sine qua non, et ça, vous allez en entendre parler au mois d'octobre, vous allez la condition sine qua non pour que ça fonctionne, et bien vous avez les bonnes conditions pour que le corps se régénère. Allez, on ne va pas passer trop de temps sur cette vidéo, on va se faire un petit jus, on lance la machine, c'est parti, et en plus ça a été branché. Allez, je commence toujours par une petite carotte. En plus avec les verticaux comme ça, maintenant finalement ça va tout seul. Pour le piment, j'enlève, je le mets en entier quand même. Je sais qu'il n'est pas trop fort, donc je me permets. J'enlève juste la queue et je laisse tomber. Je mets le gingembre et le curcuma tout de suite. Hein, comme ça, ça permet que tous les principes actifs passent directement. Et après, ben, je rajoute ma patate douce, ma carotte qui va descendre tranquillement. Et ça descend tout seul. C'est pour vous montrer aussi à quel point c'est simple à mettre en œuvre. C'est un petit réflexe le matin, hein, avant de partir au boulot par exemple, ou pour les enfants, ainsi de suite, vous leur faites un jus de légumes. Là, vous savez déjà que pour la journée, vous les avez super chargés en micronutriments. Et après, ils vont avoir leur alimentation, ils vont avoir leurs conditions de vie, ils vont avoir le stress qu'ils vont avoir durant les cours, leur travail, ainsi de suite. Mais là, vous avez donné au corps, dès le matin ou dès le midi, enfin quand vous voulez pour le jus, mais vous lui avez donné les moyens de répondre avec efficacité. C'est-à-dire comment tu veux que ton corps, même s'il a la fonction, même s'il a l'organe, il travaille s'il n'y a pas les briques de base pour l'alimenter. On te parle de décalcification, il vient d'où le calcium? On te parle de déminéralisation, ils viennent d'où les minéraux? Où est-ce qu'on va les prendre au quotidien? C'est ça la vraie question à se poser. Hein? Parce que si tu regardes ton alimentation, la plupart du temps, elle est appauvrie, elle est carencée en micronutriments. Ce qui fait que notre corps, qui est avide de ces micronutriments, bien, nous pousse à manger sans cesse, parce que en fait, normalement dans un aliment, il va y avoir les macronutriments, lipides, glucides, protéines, et puis les micronutriments, minéraux, vitamines, principes antioxydants. Et puis nous, on lui donne une alimentation qui est globalement juste avec des macronutriments, hein, lipides, glucides, protéines. Et le corps il dit, mais ils sont où les micronutriments? Alors il en demande encore, et tu n'arrêtes pas de manger. Plus tu auras une alimentation qui sera riche en micronutriments, et plus tu seras satisfait, et tu n'auras pas tendance à surmanger. Je ne dis pas que ça va tout faire, mais je pense que la belle bouée que l'on balade en permanence, c'est le témoignage qu'on a une alimentation qui est complètement déséquilibrée, qui contient trop de macronutriments et pas assez de micronutriments. Alors, là, j'avais mis aussi quelques pommes. On peut peut-être en mettre un petit peu de pommes, comme c'est pour les enfants. J'ai mis du raisin aussi. Il reste encore du raisin chargé de principes actifs. Hein, le resveratrol, par exemple, qu'on trouve dans le raisin. Hein, chargé de tanins aussi, qui va avoir la propriété de faire circuler tous les fluides dans le corps.
ça, c'est des bombes. Tu vois, je te dis, on a vécu un véritable lavage de cerveau qui fait qu'on pense que la puissance thérapeutique se trouve dans des gélules. La puissance thérapeutique, elle se trouve dans ton corps, elle est là parce que tu es vivant, c'est l'essence même du vivant, et cette puissance thérapeutique, elle demande pour se manifester à avoir des briques de qualité. Mais elle ne se trouve pas dans des petites gélules de compléments alimentaires. Tu peux utiliser des plantes médicinales pour soutenir des fonctions, mais pas en tant que complément alimentaire. Ça ne marche pas. Ça ne marche absolument pas. Alors, en faisant ça au quotidien, hein, en apportant ces éléments au quotidien, eh ben, tu réponds avec exactitude. Allez, on va mettre quelques grains de raisin. Là, il reste encore un. Ça, c'est du muscat de Hambourg, qui est absolument délicieux. Ça va rajouter un petit côté un peu foncé, un petit foncé, micronutriments. C'est comme si tu mettais de la grenade et ainsi de suite. Hop, en plus, je sème des graines de raisin un petit peu partout. Et ils vont descendre tout seul. Regardez, je finis comme ça, je mets un peu de rafle. Et puis on va s'arrêter là parce qu'on va pas passer notre temps à faire un jus. Pour vous montrer, mais je voulais vous montrer à quel point c'est simple, simplissime. C'est juste une question de petits réflexes le matin, ou petits réflexes le midi quand vous voulez. Et avec ça, vous allez voir de grosses différences dans votre vie. C'est juste un petit levier. Et en plus, franchement, c'est super agréable. On va le goûter, mais je suis certain qu'il va être délicieux. À part si je me suis un peu trop énervé sur le gingembre, comme on a l'habitude. Allez, on fait tourner encore un petit peu. Regardez-moi cette couleur. Hop là! Il y a nettement plus qu'un grand verre. À votre santé. Ah, il est bon. Et je ne me suis pas énervé sur le gingembre. Vous pouvez copier les quantités avec exactitude. La couleur vous parle. La couleur doit vous guider. Et la couleur, là, elle vous indique que nous sommes des éléments qui sont propres à la vie, qui soutiennent la vie, qui soutiennent les processus du vivant. Alors, dans cette petite vidéo, je voulais simplement vous encourager à faire les bons choix et à vous préparer avant que ça soit l'urgence, avant que tu sois terrassé par une grippe et que là, en désespoir de cause, ben, tu doives recourir à des produits qui ne vont faire que masquer le symptôme et qui vont rien faire pour renforcer ton corps. Aucun antibiotique n'a jamais renforcé ton corps. Aucun antiviral n'a jamais renforcé ton corps. Aucune vaccination n'a jamais renforcé ton corps. Par contre, les fruits et les légumes vont renforcer ton corps, vont apporter les briques de base pour que ton corps devienne plus fort. Alors je vous souhaite une bonne régénération. Je vous donne rendez-vous après le 15. On va peut-être faire encore une ou deux vidéos d'ici là, mais le vrai sujet, on va l'aborder après le 15 octobre. On va se faire toute une série de vidéos sur sortir enfin de l'épuisement. Et je suis vraiment ultra impatient de vous partager toutes les techniques, les approches, les compréhensions du corps que j'ai pu découvrir au cours de ces années pour définitivement tourner le dos à l'épuisement et partir dans une nouvelle vie. Et je vous souhaite une bonne régénération. Petit clap de fin, vous connaissez l'histoire, je m'étais mis 2-3 petites notes. Il faut que je parle de différentes choses. Bon, déjà, je suis super content de retrouver des vidéos. Parce que vous avez vu des vidéos tout le mois de septembre, et d'ailleurs, je vous remercie pour votre soutien dans cette série de vidéos sur les vaccins. Mais moi, ces vidéos, elles avaient été enregistrées au mois de juin. Ce qui fait que moi, je n'ai pas fait de vidéo. Et comme en plus, au mois d'août, c'était les vacances, ça me paraissait longtemps. Je croyais que j'étais rouillé. Je ne suis pas rouillé, je prends toujours autant de plaisir. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. À propos des séries de vidéos sur les vaccins, il y a une vidéo numéro 9 que je vous ai promis. Il faut que je retrouve Alex pour l'enregistrer. Ça sera fait la semaine prochaine et je vous la diffuserai sur la lancée. Ça sera une vidéo dans laquelle je répondrai à vos questions, j'apporterai certaines précisions et ça permettra de finir vraiment cette série de vidéos sur les vaccins. J'ai quelques annonces à vous faire. La première, on va commencer par quoi? Ben oui, la première c'est Terra Incognita. Vous savez, Terra Incognita, ce sont 3 semaines juste avant Noël, dans lesquelles vraiment je vous accompagne quotidiennement pour vous aider à mettre en place des changements simples de votre hygiène de vie pour aller vers la régénération et une meilleure vie, pour soutenir les processus du vivant. C'est toujours, maintenant ça va être le 4e ou le 5e Terra Incognita, c'est toujours un moment phare de l'année. Et pour cette année, j'ai eu une petite idée, un petit concept pour faire original. L'an dernier, j'avais réuni du monde dans un même lieu et on l'avait suivi. Cette année, on va faire complètement différemment. Et pour ça, j'ai besoin de vos témoignages. Il me faut un témoignage par jour. Alors, vous pouvez en envoyer autant que vous voulez. Vous prenez une caméra, 2 minutes maximum, s'il vous plaît, simple, court. Vous prenez une caméra, vous prenez votre appareil photo, vous mettez face à l'appareil photo dans un joli cadre, tranquille. Et là, vous nous racontez simplement, en 2 minutes, ce qui s'est passé pour vous. Où vous en étiez, ce que vous avez fait et où vous en êtes aujourd'hui. Et moi, à partir de cette matière-là, vous allez voir, je vais construire un Terra Incognita qui va être très original, je pense, et qui va vraiment vous aider, vous, dans votre quotidien. Et au travers des témoignages que vous allez pouvoir observer, écouter, vous allez pouvoir aussi vous y reconnaître et comprendre
comprendre peut-être certaines difficultés auxquelles vous vous trouvez confrontés et avancer. Un pas en plus, un pas en avant. Ça, c'est tout le principe de Terra Incognita. Alors, je vais vous mettre dans cette vidéo-là, juste à cet instant-ci, ça sera repris dans la description, une adresse internet sur laquelle vous pouvez envoyer vos fichiers, vos vidéos. Vous pouvez utiliser par exemple un logiciel de transfert qui s'appelle WeTransfer, qui marche très bien, mais il y en a peut-être d'autres. Vous nous envoyez votre vidéo. Moi, je me permettrai de faire une sélection parmi ces vidéos pour prendre celles qui sont les plus représentatives et les plus efficaces. S'il vous plaît, pas plus de 2 minutes, 2 minutes 30. Soyons concis, allons droit au but. C'est moi qui dis ça, je suis mal barré, mais bon. Et ça va nous faire un super Terra Incognita. Je vous remercie par avance. On arrêtera les sélections au 15 novembre, donc vous avez plus d'un mois pour nous les envoyer, mais plus vite vous nous les enverrez, plus vite on pourra les traiter. Je vous remercie par avance. Dernière annonce. J'en ai déjà parlé, maintenant ça devient officiel. Je lance début mai 2019 un stage spécial pour les thérapeutes, les personnes qui sont déjà professionnels de santé, médecins, ostéopathes, acupuncteurs, chiropracteurs, masseurs, ainsi de suite, qui sont déjà professionnels de santé. Un stage dans lequel je vais vous donner tout ce que je sais, de manière à ce que vous ajoutiez la dimension de la réforme de l'hygiène de vie dans ce que vous proposez déjà, pour augmenter encore votre palette thérapeutique et aller vers une plus grande efficacité. C'est un projet que j'ai très à cœur. Il y aura en plus les personnes qui seront professionnels de santé seront référencées sur le site internet Régénère. J'ai choisi de n'accorder que 40 places pour vraiment avoir une formation de qualité. Je vais vous donner tout ce que je sais, ça va passer par énormément de cas pratiques. Il y a déjà énormément d'entre vous qui se sont manifestés. Je pense qu'on va devoir passer par des sélections. Si vous êtes intéressé par cette formation, je vous prie de nous envoyer un mail via le site Régénère ou via l'adresse mail qui va être écrite juste en dessous à ce moment-ci de la vidéo. Vous nous envoyez un mail, vous dites « Je suis intéressé, est-ce que vous pouvez envoyer les informations ?» Et là, on va vous envoyer toutes les informations pratiques. Un petit message de ma part aussi qui vous explique le contenu de la formation. Il y aura tout le contenu, les conditions financières, hébergement, nourriture, tout sera expliqué. Et nous, on vous demandera en retour de nous renvoyer le formulaire rempli si vous voulez y participer et une lettre de motivation parce que je vais devoir faire des sélections. Je sais déjà qu'il va y avoir beaucoup plus de demandes que de personnes qui pourront y participer, mais je tiens vraiment à garder un petit groupe pour une transmission vraiment de qualité. C'est un projet que j'ai énormément à cœur, c'est vraiment quelque chose qui m'importe, c'est mon projet de 2019 et je me réjouis déjà à l'avance de rencontrer les personnes qui vont vouloir s'engager dans ce projet. Je vous souhaite une bonne régénération. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ces vidéos. D'ailleurs, je remercie la masse de personnes qui se sont abonnées. Le nombre d'abonnés a explosé pendant la série sur les vaccins. Donc, bienvenue à tous ces nouveaux abonnés. Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, tant qu'on nous les laisse, parce que vous avez vu qu'il y avait du trafic de pouces bleus sur YouTube. Mais tant qu'on nous laisse balancer quand même votre pouce bleu, ça fera plaisir. Vous soutiendrez cette vidéo dans sa diffusion. Et puis, si vous en avez le désir, je vous encourage à aller faire un petit tour sur le site de notre partenaire Régénérescence, qui propose par exemple ce magnifique extracteur de jus que j'apprécie vraiment au quotidien, ainsi que des compléments de plantes qui ne sont pas des compléments alimentaires, mais plutôt des plantes destinées à faciliter le travail des émonctoires. C'est de la motivation pour le maçon, si tu veux, et c'est pas des briques. Et puis des tas de produits qui sont en lien avec la régénération, qui ont été scrupuleusement choisis par une équipe qui s'implique dans la régénération, qui y croit. Et puis chaque fois que vous achetez sur Régénérescence, il y a une petite commission qui nous revient et qui nous permet de vous proposer des vidéos de qualité. Et je vous souhaite une bonne régénération, à tout bientôt et faites le choix de la vie.